Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. La question qui est posée, c'est est-ce que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament? Nous allons essayer de faire un survol pour voir et étudier certains versets et voir qu'est-ce qu'ils en disent. L'Ancien Testament, c'est des siècles avant Jésus-Christ. Ça commence par la Genèse, aux environs de 4000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à Malachie, 400 ans avant Jésus-Christ. Je vais citer quelques versets qui citent pas directement le nom de Jésus, mais qui parlent de Jésus et de sa venue. Le premier que je vais commencer à lire, c'est dans Michée, au chapitre 5, verset 2. Il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Là, ça parle de quelqu'un qui viendra, qui va dominer sur Israël, et dont son origine est bien plus loin, qui va aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, qui existe bien avant. C'est Jésus lui-même qui a dit « J'étais avant qu'Abraham soit ». C'est là qui nous dit, qui nous montre qu'il y aura quelqu'un qui vient déjà. Dans la culture et la pensée juive de l'époque, ils attendaient un libérateur. Il y a beaucoup qui croyaient qu'il y a un libérateur politique qui va venir, qui va régner, être un roi sur cette terre pour notamment faire une certaine révolution contre l'Empire romain qui était là-bas à l'époque. Mais Jésus n'est pas venu pour régner sur cette terre, n'est pas venu pour provoquer ou faire des révolutions sur cette terre, mais il est venu, oui, c'est un roi, mais c'est un roi pour l'éternité, roi au-dessus des rois, roi dans le royaume qui est au ciel, pas sur cette terre-là. Et actuellement, jusqu'à nos jours, il y a beaucoup, dans la croyance du judaïsme, ils attendent toujours la venue d'un Messie, d'un sauveur. Alors que quand il est venu, il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas cru. Même c'est des juifs qui sont allés jusqu'à le persécuter, jusqu'à le crucifier. Et d'autres qui ont bien entendu cru en lui, l'ont suivi, l'ont adoré, ont compris que c'est lui qui était venu, que c'est lui qui est attendu, et que c'est lui le sauveur et le roi des rois. Nous allons lire un autre, c'est au livre d'Isaïe. Isaïe nous parle beaucoup de Jésus. En tout cas, plusieurs versions parlent. Dans chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Un enfant qui est né. Des siècles avant Jésus, Isaïe nous parle de la venue de Jésus, de quelqu'un qui sera né. Oui, Jésus est né, qu'on appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Oui. Donc, on voit à travers de ces versets qui nous décrivent la manière dont Jésus va venir.
Le premier que j'ai cité, le premier chapitre, le premier verset, il nous parle de quelqu'un qui va venir régner. C'est Jésus qui est roi des rois, qui est libérateur, c'est lui qui va nous libérer. Et là, il nous parle d'un enfant qui est né, et Jésus est né, et qu'on appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Jésus a dit, je suis le Prince de paix, je vous donne ma paix. Et Père éternel, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est à travers de Jésus que nous voyons le Père éternel, et je suis. Quand Moïse a dit à Dieu pour aller voir Pharaon, il veut lui dire, et par rapport aux autres juifs qui étaient donc en Égypte, il a dit à Dieu, s'ils me disent, qui es-tu? Qui t'a envoyé? Qui dirais-je? Il lui a dit, tu dis, si je suis qui m'a envoyé. Je suis, c'est l'Éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est valable en tout temps. Et Jésus lui-même a dit, je suis. Ça nous montre une vraie réalité, une vraie continuité de la parole de Dieu qui est inspirée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça nous montre que ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament se réalise dans le Nouveau Testament par rapport à Jésus. L'autre verset, c'est dans toujours Isaïe, au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu sur terre. Pour qu'il soit sur terre, il doit se faire chair. Et c'est une jeune fille qui deviendra enceinte, c'est Marie, qui va enfanter avec l'aide du Saint-Esprit, celui qu'on appellera Dieu avec nous. Donc là, c'est un autre verset qui nous montre encore que Jésus de Nazareth a été annoncé des siècles avant dans l'Ancien Testament, et là, c'est dans le livre d'Isaïe. Il est annoncé aussi dans d'autres versets, il y en a beaucoup qui en parlent, dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Là, c'est un verset. Dans la démonstration, on l'a vu dans le Nouveau Testament, quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller chercher un âne, un ânon qui était à l'entrée de Jérusalem, et c'est de cette manière-là il est monté sur un ânon pour rentrer à Jérusalem. Cette image-là, qui a été déjà citée, cette image-là qui se réalise, c'est ce verset de Zacharie qui se réalise dans le Nouveau Testament à l'époque de Jésus quand il entre à Jérusalem. Donc, c'est des versets qui montrent clairement que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament.
Jésus est attendu. C'est le plan de Dieu. Nous lisons dans Psaume au chapitre 22, du verset 17 à 19. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort mon habit. Ça, c'est l'image de ce qui s'est passé sur la croix. Jésus a été crucifié. Jésus a été mené sur la croix, a été condamné. Donc, je vais lire ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Je vais lire dans le Nouveau Testament, dans Jean, chapitre 19, à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, l'un de chaque côté, et Jésus au milieu. On va lire un peu plus loin. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort, à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. C'est une réalisation de la parole de l'Ancien Testament. La parole, les versets du Psaume, chapitre 22, du verset 17 à 19, qui ont montré la manière dont Jésus va être mis sur la croix, la réaction des soldats, la réaction des autres autour. On a vu qu'il a été crucifié, que ses mains ont été percées, ainsi que ses pieds. Et par rapport aux vêtements dont ils ont partagé ses vêtements, ils ont tiré au sort son habit. C'est ce qu'il faut avoir en esprit aujourd'hui, comprendre qu'aujourd'hui, nous actuellement, nous avons une seule parole, la parole de Dieu, qui est contenue dans la Bible, qui commence de l'Apocalypse, qui commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est une continuité. Nous avons cette chance, nous. On n'est pas laissé orphelin. On n'a pas été laissé sans rien. On a cette parole. Une parole véritable. Une parole juste. Une parole bonne. La parole de Dieu dont on peut se fier sans crainte. On doit baser toute notre vie, tous nos projets, tout notre salut sur cette parole. Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament. Ces versets que j'ai lus nous montrent qu'est-ce qui s'est passé. Nous montrent que des versets de l'Ancien Testament qui montrent la venue de Jésus-Christ, qui annoncent sa venue, la manière dont il va naître, la manière dont il va vivre, et la manière dont il va être crucifié, et la manière dont les autres vont réagir.
Je vais continuer à lire d'autres versets. Dans Isaïe 53, versets 3 et 5, méprisé et abandonné des hommes, de douleur et habitué de la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a souffert. Jésus a été maltraité, a été rejeté, a été frappé, a été insulté pour nous sauver. C'est nous qui méritions d'être à sa place, parce que c'est nous qui avions péché. C'est nous qui avions renoncé à Dieu. C'est nous qui avions mis Dieu de côté. Mais par amour, parce qu'il nous aime, il faut que quelqu'un paye pour notre salut. Il faut que quelqu'un paye pour que nous ayons cette vie éternelle. Il faut que quelqu'un paye pour que nous soyons libres, libérés et sauvés. Et c'est lui qui a accepté cette mission-là. C'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. Parce qu'il nous aime. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu bon et fidèle. Il ne faut pas mettre Dieu de côté. Il ne faut pas l'oublier. Ces versets doivent nous rappeler, doivent être gravés dans nos cœurs, nous rappeler que Dieu est un Dieu qui a donné Jésus-Christ sur la croix. Alors que c'est nous qui devions être à sa place. Car c'est nous qui avions péché. Isaïe dans 42, versets 1 à 4, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il ne n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Dans Malachie, chapitre 3, verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans mon temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient de l'Éternel des armées. » Je lis un autre verset rapidement au chapitre 53, verset 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. » J'ai cité un certain nombre de versets aujourd'hui qui montrent clairement que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament, que les écrits de l'Ancien Testament nous parlent de la venue de quelqu'un qui va être notre sauveur, quelqu'un qui va naître d'une naissance miraculeuse, qui va être crucifié et qui va payer pour nous. Oui, la question, oui,
Je réponds oui à la question qui a été posée. Est-ce qu'il y a des versets qui citent Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament? Donc la réponse est oui. Il a été annoncé parce que tout ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes, les femmes, bons ou mauvais, se repentent, reviennent à Dieu. Parce que Dieu veut notre bien. Parce que Dieu veut nous sauver. Il ne veut pas nous voir nous perdre. Il ne veut pas nous voir nous éloigner. Il ne veut pas nous voir égarés. Mais il veut notre bien. Pour cela, il a mis en place un plan. Chacun d'entre nous, on doit rentrer dans ce plan-là pour être sauvé. Soyez attentivement à l'écoute de la parole de Dieu. Soyez remplis de son Saint-Esprit. Veillez jour et nuit. Veillez dans sa parole. Veillez dans la prière. Ouvrez les yeux et dites merci à Dieu de ce qu'il vous a fait, de ce qu'il nous a donné. La plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. La plus grande richesse que nous pouvons avoir, c'est la richesse dans les cieux. Dieu bénit, Dieu a donné sa grâce pour nous. Alors ne méprisons pas cela. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.